Merci. Moi, je voudrais revenir au thème central de cet après-midi, et merci à Bioforce d'avoir mis l'accent sur ça. C'est la notion de développer les capacités pour répondre aux urgences. Vu de notre poste d'observation, qui est Coordination Sud, mais aussi en discutant avec pas mal d'entre vous, acteurs ONG, ainsi qu'avec nos équivalents, les plateformes nationales d'ONG un peu partout dans le monde, je crois qu'on a encore du chemin à faire pour passer de ce rôle où l'on fait, où éventuellement on fait faire, on coordonne des actions, à cet appui, accompagnement des capacités nationales, des capacités des communautés locales à répondre aux urgences. Et pourtant, on sait que ce sont elles qui sont les actrices de la réponse. Dans les 48 premières heures, c'est bien connu, mais c'est toujours vérifié. Donc, l'enjeu d'accompagner finalement ce qui est un des phénomènes majeurs du monde d'aujourd'hui et qui va se poursuivre, le renforcement et la montée en puissance des sociétés civiles des pays du Sud qui maintenant produisent des organisations qui développent d'ailleurs pour certaines d'entre elles une coopération internationale. C'est un enjeu majeur et cela va bien au-delà de renforcer les capacités du staff national, ni même de pouvoir développer des partenariats ponctuels pour des actions d'exécution. Et l'exemple récent d'Haïti nous montre que de la parole aux actes, il y a encore du chemin à faire et qu'on peut progresser dans ce domaine-là. Et je crois qu'on a tous à apprendre et à tirer les leçons de nos expériences. Alors, en termes de formation, ça ouvre aussi de belles perspectives, puisque ce changement de rôle pour les humanitaires internationaux, comme ça a été dit aussi dans la présentation initiale, de fournisseurs d'aide au soutien aux capacités locales de réponse, eh bien, c'est un chemin qui est encore à faire pour une part, et même pour une grande part, et qui demande d'approfondir peut-être nos réseaux de formation, comme ça a été évoqué, mais en tout cas aussi les compétences clés que l'on développe. Alors, ces compétences clés qui vont se développer, quelles sont-elles? Je crois qu'à juste titre, l'accent mis sur des expertises, des compétences pointues a été pointé à juste titre. Effectivement, on a besoin de professionnels, surtout dans des équipes internationales, surtout en tenant compte de capacités nationales et d'expertise nationale de plus en plus approfondies. Il faut continuer à pouvoir apporter des compétences qui sont insuffisantes. Et on l'a bien vu quand, là aussi, le choléra a démarré en Haïti. Il y a eu besoin d'avoir des acteurs et des experts dans ce domaine, rapidement opérationnels et pouvant apporter leur expertise. Mais il faut aussi, et peut-être encore plus, des capacités en matière de coopération, d'interaction, de mise en réseau et de travail en réseau. Cette capacité d'analyse des situations, mais aussi capacité à créer de la coopération, comme vous l'avez dit, à créer de la confiance entre acteurs, c'est peut-être ce qui va être essentiel dans ce monde multipolaire, mais aussi totalement international, dans lequel évolueront les acteurs humanitaires et de plus en plus, travaillant aussi en interaction avec les ONG brésiliennes, indiennes, de plus en plus présentes sur les grandes crises internationales. Et il y a là un formidable potentiel aussi d'apprentissage mutuel, d'interculturalité féconde, pas du tout au détriment de la proximité et de notre capacité à apprendre les uns des autres, mais à condition de le préparer et à condition de développer ces capacités. Je crois vraiment que les ONG de l'avenir seront des ONG capables de travailler en réseau et capables de faire naître cette, disons, ce florilège et ce renforcement des sociétés locales, des sociétés civiles organisées et de plus en plus demandeuses aussi d'être au cœur de la réponse. Et l'exemple d'Haïti est à bien des égards un contre-exemple qu'il nous faut savoir analyser. Voilà, alors pour travailler cela, je pense que le partage d'expériences sera aussi fondamental entre ONG,
avec d'autres acteurs. On a évoqué les partenariats multi-acteurs comme pouvant être des éléments importants d'apprentissage. Je pense aussi que le partage avec nos amis de la Croix-Rouge sera aussi très important parce qu'on a là un exemple de travail en réseau international qui peut nous inspirer. Et aussi le partage avec les organisations de volontaires, car dans tout cet ensemble, la capacité à concrétiser des engagements internationaux de sociétés qui se mettent ensemble pour répondre à une crise passe aussi par la capacité à mettre ensemble des acteurs de type volontaire dans les équipes internationales. Et je crois que cette place-là, elle reste présente au nom de la capacité à rendre concrète la coopération de société à société. Va être au cœur aussi du débriefing et de la capacité à motiver, mais aussi à rendre compte de cet enjeu. Il y a un bel enjeu de formation et d'accompagnement tout au long de la vie, je dirais, de la formation autour de ça. Comment accompagner aussi les acteurs internationaux dans cette évolution, mais aussi dans leur capacité à l'expliciter, à le vivre, à en rendre compte et à en faire bénéficier d'autres acteurs plus jeunes également. À Coordination Sud, nous sommes très attentifs à cela. Nous développons aussi des propositions en termes de partenariat, de construction de partenariat, de construction de la montée en puissance, de l'autonomie des acteurs locaux. Et nous en discutons avec nos équivalents, les plateformes nationales, non seulement européennes, mais aussi internationales, réunies dans le Forum international des plateformes. Et je crois que c'est un bel enjeu pour l'avenir.